coucou les licornes. Carnet de voyage vers soi, J361 sur 365. Alors, j'ai cru que je ne pourrais pas vous faire le live aujourd'hui. Je suis dans un trou du cul du monde. Comment dire, je suis au milieu de nulle part en fait. Je vais vous raconter ma journée qui était... Ouais, bah ouais, on vit l'aventure. Alors là, on est en plein dans l'aventure là. Voilà, donc là où je suis en fait, il n'y a pas de réseau. Bon là, je suis descendue à la réception, du coup il y a du réseau. On va activer la légère téléphone hein, parce qu'aujourd'hui il n'y en avait pas du tout. Voilà, et puis le Wi-Fi, et ben en fait il n'y a plus d'électricité, donc il n'y a plus de Wi-Fi, et puis de toute façon ça monte pas en haut parce que, comment dire, on est dans un hôtel au milieu de nulle part. C'est Arnaud qui l'a choisi, et quand Arnaud il choisit des trucs, eh ben, comment dire, les enfants ils disent ah bah non, il faut que c'est maman qui choisit ça, voilà. Bon bref, et du coup il y a même une chambre, la première chambre qui nous a fait visiter, comment dire, il y avait un énorme rocher dans la chambre. J'ai dit c'est quoi ce pins? Ils ont construit l'hôtel dans la roche, enfin c'est trop bizarre, et moi j'ai dit non, je peux pas dormir là où il y a un rocher, c'est pas possible. Au niveau de l'énergie, il y a un truc qui me dit non en fait, donc voilà. Voilà, donc voilà, c'est une bedroom à 20 € la nuit. Comment dire, c'est pas forcément très propre, hein, voilà, mais on lui a demandé s'il y avait du shampoing et tout. Il nous a montré un mini savon. Coucou Sylvie. Un mini savon, il parle pas français non plus, enfin pas anglais, pardon, parce que c'est normal qu'il parle pas français, mais il parle pas anglais non plus. Il y a juste le propriétaire de l'hôtel qui parle un peu anglais. Voilà, donc comment dire, on se retrouve sans électricité, sans gel douche et shampoing. Alors moi ça va que j'ai prévu et que j'en ai dans ma trousse de toilette. Voilà, et puis on a de la chance hein, parce que heureusement il va nous faire à manger ce soir. Parce qu'on est vraiment loin de tout là, hein. Autant dire que même pour remonter à la route, je sais même pas comment on va faire avec le tuk-tuk, tellement c'est pentu en fait, hein. Bon bref voilà, j'ai pas voulu contrarier Arnaud, en fait il s'est mis là parce qu'il y a des cascades juste là, on n'a pas besoin de prendre le tuk-tuk, voilà. Mais à partir de demain, c'est moi qui reprends les choses en main, parce que là, autant dire que le lieu où je suis, en fait c'est aussi en plein, on est entouré de montagnes, et moi j'aime pas quand on est entouré de montagnes, j'aime bien voir l'horizon. Je sais pas, là je me sens un peu enfermée, bref c'est pas le top, mais bon je me dis que si l'univers il m'a mis là, c'est que bon bah, je dois dépasser encore des choses. Merci l'univers, super, ok c'est un voyage initiatique, voilà, mais bon bref, on a quelque part où loger, hein, on va voilà, bref. Donc, je vais revenir en arrière sur la journée d'aujourd'hui au Sri Lanka, parce que franchement, comment dire. Donc, on se lève ce matin, Milo qui est pas bien, Milo qui me dit j'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre, etc. Oh là là, mon Dieu, ok, d'accord. Et on part de notre hôtel à 10 h, c'est bon, il y a du réseau, mais il n'y a pas de Wi-Fi, il n'y a pas d'électricité. C'est Elliot qui est là, donc il n'y a pas d'électricité. Milo est tout seul en haut. Ok, en plus bon, je vais vous faire un petit live, je vais essayer de vous faire très rapide le résumé, oh mon Dieu. Si, tu peux me montrer comment tu veux live. Non, parce qu'il n'y a pas de réseau en haut, Elliot. Il n'y a que ici. Valérie, coucou, l'aventure c'est l'aventure, expérience de plus en plus avec les gens que tu aimes. Ouais, c'est ça. Bon, bref, puis Milo en plus maintenant elle est tout seul dans la chambre. Alors, allez, je fais le résumé de la journée, parce que c'était vraiment une journée, comme je veux pas d'autres journées comme ça. On est parti à 10h30 je crois, enfin bref on s'en fout. Et on est, attendez, j'essaye, j'ai un blanc là d'où je suis, je me recentre. On était ce matin, on était où ce matin? On était à... oh mais j'ai un gros blanc là, on était où ce matin? Ce matin on était à Upadalawi.
J'y faut aller. Ah oui, le truc des éléphants. Ah oui, oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça. C'est ça. On était dans le... Oudawalawe. Oudalawawe, hein, bref. Et puis je vous avais dit, ouais, on va aller nourrir les éléphants, les éléphantos. Hein, non, pas du tout en fait. En fait, non, c'est pas possible. Ici, on a en fait... on voit une cinquantaine d'éléphantos, par contre c'est trop mignon, mais voilà, il y a plein de bancs et on s'assoit et on regarde les gens qui donnent du lait aux éléphantos et tout. Alors c'est vrai qu'on était déçus parce qu'on pensait qu'on allait nourrir les éléphantos, mais en fait Elliot du coup il est parti parce qu'il dit ouais c'est un spectacle et tout, il n'était pas ok avec ça. Et du coup bah, nous on a quand même regardé parce que c'est quand même sympathique de voir comment on nourrit les éléphants, leurs attitudes, etc. etc. Et puis après on a pris la route, hein, donc il était 11h. Et puis là commençaient un petit peu les embûches en fait. Parce que il y a du bordel ici, hein, même ici dans le trou du Cou du Monde il y a du bordel. C'est une zone de passage pour aller à la cascade. Alors voilà, moi j'ai fait l'attraction parce que je suis blanche et je suis en train de faire un live. Alors, tout le monde me regarde. Bon bref. Et en fait Milo était malade. Alors Milo, on a passé 5 heures dans le tuk-tuk pour arriver où on est là. Et Milo il a fait que vomir. Voilà, donc j'ai dit oh bon sang, donc je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? Il avait mal au ventre, il avait envie de vomir. Donc du coup quand on est parti des éléphants, j'ai pris du citron. Ah oui, parce que déjà ce matin, de toute façon, il n'a pas déjeuné. En se levant, il n'était pas bien. Il a vomi, il n'arrêtait pas de vomir. J'ai dit, ouais, génial. Puis moi, en tant que maman, bien sûr, eh ben, je m'inquiète. Je me dis, qu'est-ce qui se passe, etc. Parce que Nolan, c'était une insolation. Et Milo, je pense qu'il a chopé une petite bactérie quelque part. Et il a fait que vomir, que vomir. Donc, on a fait 5 heures de tuk-tuk où, en fait, Milo, il était très mal. Donc il vomissait, après ça allait bien pendant 10 minutes et puis après rebelote, enfin bref on a passé 5 heures comme ça. Et puis Nolan il a crevé, donc il a fallu trouver un petit garage pour qu'il puisse se réparer parce qu'on n'avait pas de chambre. Donc pour qu'il puisse se réparer le vélo. Et puis il s'est mis à faire une pluie déluvienne. Voilà donc comment dire, ça a été une journée très longue. Très éprouvante et puis avec des petites routes à un moment donné où limite il n'y avait pas de route en fait, puis ça montait, on était à 10 à l'heure, on se demandait si le tuk-tuk elle allait pas s'arrêter, bref c'était une journée comme je ne les aime pas, voilà, et donc ça a été vraiment ouais comment dire ouais pas cool parce que beaucoup de tuk-tuk, parce que pour faire on a fait 60 km, bah ça a été, on a mis 5 heures parce qu'en tuk-tuk c'est, ben on va pas vite et puis Milo à chaque fois il faut s'arrêter pour qu'il vomisse et là il a mal au ventre, il a mal à la tête. Alors du coup à un moment donné je lui ai donné, parce que moi j'ai ma petite trousse à la pharmacie d'huile essentielle, donc j'ai dit allez ok, je vais donner un petit peu de cannelle à ingérer parce que alors là c'est le top du top, ça vous dissémine tout dans le corps, la cannelle, c'est un très très fort pouvoir antibactérien, etc. Donc voilà, et puis je lui ai fait aussi un petit massage avec de clous de girofle sur son petit bidou, mais j'avais pas d'huile, alors j'ai fait juste avec une huile et là du coup, enfin l'huile essentielle, et du coup j'ai dit ah mais non c'est pas ok, c'est quand même, il faut quand même une huile parce que le clou de girofle c'est intense et tout, enfin bref, mais j'ai fait du mieux que j'ai pu dans mon tuk-tuk, c'était le bordel. Voilà, et puis on a acheté du coca, et puis on en mettait partout, enfin bref, je vous explique pas la journée. Ah, bon sang, je demande à avoir des journées beaucoup plus fluides et plus légères. Alors on a géré, hein, vous allez me dire, ah bah oui mais regarde Sophie, vous êtes arrivée, tout ça. Oui, d'accord, mais bon, voilà, moi c'est vrai qu'en tant que maman, je commençais à... Alors, allez, on va mettre de la conscience sur tout ça, hein, parce que là, je sens que je vous fais un débrief avec le mental, avec ma personnalité qui dit « Oh là là, quelle journée, tout ça, machin ». Allez, on va mettre de la conscience, on se met dans son unité, dans son être unifié. On sort de mental, là, qui a envie de tout déballer, de dire « Oh là là, c'était tout pour lui aujourd'hui, machin, tout ça ». Et on se remet dans son unité, voilà, dans son centre, tout va bien. Et du coup... oui, tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé. Milo, on a même été accueillis à un moment donné parce que pourquoi on s'est arrêté, bien parce que attendez, Nolan avait crevé
Ah oui, Nolan avait crevé, donc on s'est arrêté, on a changé de vélo, on a pris le vélo qu'il y avait sur le toit du tuk-tuk, on lui a donné le vélo pas crevé, on a mis le vélo crevé sur le tuk-tuk, et on était devant une maison. Et la dame, du coup, Milo, il s'était allongé par terre dans l'herbe et tout, devant chez elle. Et les gens, là, qu'est-ce qui se passe et tout et tout. Et du coup, elle l'a accueilli chez elle, c'était vraiment adorable. Elle nous a prêté ses toilettes. Alors du coup, parce que Milo elle avait de la diarrhée aussi, bah oui, tant qu'à faire, sinon c'était pas rigolo. Hein. Donc voilà, elle nous a prêté ses toilettes, mais sauf qu'il n'y avait rien pour nettoyer. Là-bas, ils n'ont pas de papier, puis léger pour nettoyer les fesses, en fait, il marchait pas. Et elle m'a dit, voilà, je laisse passer le bruit. Elle m'a montré un seau, il fallait mettre de l'eau dedans. Et il fallait que je nettoie les fesses de Milo avec, en balançant l'eau sur ses fesses. J'ai pas réussi. Alors, du coup, Milo, il n'était pas propre. Et puis on essayait de s'arrêter à des magasins pour essayer de trouver du papier toilette, mais ils n'en avaient pas. Ils n'avaient rien du tout. Oh là là, j'ai dit, ah mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. J'ai dit, Milo, écoute, j'ai pas de solution et tout. Enfin bref, vous imaginez le truc. Hein. Mais bon, voilà. Et puis après, quand on a trouvé un garage pour réparer la chambre, du coup, on a dépoilé Milo. On a lavé ses vêtements qui étaient pleins de caca, puis on lui en a mis d'autres parce que c'était accessible. Voilà, enfin bref, quelle aventure les amis. Coucou Sophie. Voilà, mais bon, non, j'ai le moral et tout, mais là il faut que j'aille nettoyer la chambre parce que je sens que les énergies dans la chambre c'est pas ok du tout. Donc je vais aller nettoyer, je vais faire un check-up complet du lieu là, parce que je sens que le lieu, il y a quand même, vous voyez, j'ai le plexus contracté. Donc je vais faire un nettoyage complet du lieu là, je vais m'aider des élémentaux qui sont là quand même, hein, parce qu'on est bien aidé, hein, il y a du monde, il y a de la jungle. J'entends pas mes petits bruits de la jungle que j'aime, mes animaux là, je sais pas où ils sont. Voilà, bon, je vais essayer de les appeler. Je vous ferai peut-être un débrief demain dans le live. Voilà, mais bon bref, demain je reprends la main hein, sur les lieux où on va parce que là, autant dire que bon... Voilà, bon, je vais pas créer du conflit avec Arnaud en lui disant c'est tout pourri là, c'est que de la merde, tout nous a emmenés là. Voilà, hein, il le sait, on va pas rajouter une couche. Et voilà, donc on a un lieu pour dormir. Et puis c'est une expérience. Hein. Je suis venue vivre des expériences, mais je suis venue vivre quand même des expériences où je me sens bien et puis c'est cool, hein, voilà. Donc là, je vais nettoyer le lieu. Je vais bien nettoyer la chambre aussi. Les lits dans la chambre, ils étaient en plein milieu en fait, ils n'étaient pas contre le mur, c'était trop space. Alors nous on les a poussés. Puis quand on les a poussés, fallait nettoyer aussi parce que du coup, il y avait plein de trucs qui étaient sous le lit, qui apparaissaient, du coup voilà. Bon bref, j'espère qu'ils vont nous mettre de papier toilette hein, parce que sinon c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave, on a acheté du papier à un moment donné dans un... au milieu de nulle part en fait, il y avait une boutique et puis on achetait des papiers. Donc je vais le prendre avec moi au cas où parce que je lui ai demandé du papier toilette. J'ai pris le papier toilette et je lui ai montré, mais je crois qu'il n'a pas compris. Il n'a pas compris parce que Pierre Arnaud il lui a fait mes mains, la parole, on lui a montré pour du shampoing, il nous a montré le mini savon. Ah d'accord, ok, d'accord, bah oui, ok. Ok, on va se laver les cheveux avec le savon, c'est bien aussi. C'est une expérience, moi je m'en fous, je veux pas laver mes cheveux ce soir. Et puis, moi je vais prendre une douche quand même, hein, parce que ici il fait chaud, même si quand même ici il fait beaucoup moins chaud, on est dans la montagne. Mais on est vite poisseux en fait, hein, pour ceux qui connaissent les pays tropicaux. On est poisseux en fait, on est tout le temps dégueulasse, puis on se fait doubler par plein de voitures, de tuk-tuk, de tocards qui polluent, donc on est bien poisseux tout ça. Bref, donc je vais quand même prendre une douche même si j'ai pas envie. Voilà, il y a pire hein, franchement il y a pire, hein. Ouais, il y a pire, je veux dire, faut arrêter de délirer aussi quoi. Voilà, mais bon, il faut que je nettoie le lieu. Voilà, et c'est comme ça. Voilà, donc pour ma journée d'aujourd'hui, les amis, on n'a pas revu, bon, on a vu les éléphantos. Qu'est-ce que j'ai vu comme animaux? On a vu des varans sur la route. On a entendu des paons, mais j'en ai pas vu. Qu'est-ce qu'on a vu? Ah si, on a vu un oiseau bleu, il était magnifique. Tout bleu. Ah, il était trop beau, mais j'ai pas eu le temps de le prendre en vidéo parce que je gérais Milo qui était dans le vomito et puis qui se couchait sur moi, enfin bref voilà. Sinon Elliot il a conduit le tuk-tuk, et ouais, il conduit bien lui, tout ça.
Alors il me dit, oh maman, c'est pas si compliqué. Je lui dis, vous allez arrêter de me mettre la pression, je veux pas conduire le tuk-tuk et c'est comme ça. Hein. Voilà. Donc foutez-moi la paix, déjà que j'ai une journée de merde. Alors commencez pas à me dire qu'il faut conduire le tuk-tuk parce que je le conduirai pas. Voilà, alors Arnaud dit, oh non mais de toute façon je te les laisserai pas parce que c'est trop dangereux et tout. Et puis en plus ce tuk-tuk qui merde, on est en troisième et puis ça saute, ça revient en neutral, enfin bref. Voilà, donc oh là là, moi c'est pas fun pour moi. Hein. Je demande des expériences fun, hein. Je ne demande pas... voilà, à un moment donné, c'est de se dire qu'est-ce que j'ai envie de faire en fait dans ma journée. Est-ce que ça c'est fun pour moi? Est-ce que c'est pas fun? Non, ça c'est pas fun. Ben, je le fais pas, quoi. C'est tout. Voilà, personne ne m'oblige à le faire, donc je le fais pas. Voilà. Voilà les amis pour ma nouvelle journée au Sri Lanka. Oh là là, my God. Voilà donc. Du coup, pour ceux qui vont regarder YouTube. Je sais pas si je vais pouvoir le mettre sur YouTube hein, parce que là j'ai 2 barres en 4G, c'est déjà bien. Hein. Vous avez failli ne pas avoir de live aujourd'hui. Hein. Voilà, donc voilà, et puis là je vais aller retrouver Milo parce qu'elle est tout seul dans la chambre, le pauvre. Voilà, et puis j'espère que courage. Ouais, ça va, je suis pas non plus toute seule avec mon sac à dos, vous voyez. Non, je suis avec ma famille, donc c'est qu'on doit vivre des choses ensemble aussi comme ça, et puis. Hein, et puis moi, je veux toujours du standing, vous voyez, je veux toujours être dans des trucs, voilà, ben c'est vrai que là, c'est pas forcément très propre, vous voyez, la glace, elle était dégueulasse et tout, bon, c'est pas grave, il y a pire, Anne-Marie, coucou Sophie, courage, ouais, ça va, non, ça va, j'ai le moral, hein, en fait, c'est pourri, c'est une journée de merde, hein, comme on dit, mais non, je suis pas dans un mal-être, ça va. Je le prends avec hauteur, en fait. Je me mets dans ma conscience unifiée. Voilà. Prends soin de Milo et de toi. Bisous. Ouais, c'est ça. Bon, moi, ça va. Hein, mais c'est vrai qu'on est en voyage. Milo, le pauvre, il a été courageux. 5 heures de tuk-tuk. La crevaison de Nolan. Voilà. Et puis, voilà, et puis s'allonger par terre, le pauvre. Voilà. Enfin, bref. Donc, là, on est arrêté. Au moins, vous savez, quand on est malade, on n'a pas envie de faire des trajets. Voilà. Donc, ouais, je vais aller... voir ce que je peux faire avec lui. J'ai bien enclenché des trucs énergétiques, j'ai enclenché pas mal de choses, voilà, mais bon, peut-être que lui il a besoin aussi de faire cette expérience comme nous tous, voilà, et ce ne sont que des expériences, voilà. Le voyage initiatique au Sri Lanka, hein, c'est comme ça, voilà. Bon, les amis, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo, voilà. Have fun, hein, voilà, je vais demander à l'univers un peu de fun là, hein. Voilà, c'est bon, hein. La journée là, c'est bon. Puis en plus on a un peu d'électricité, déjà qu'on est, on est au fin fond du monde, et en plus les chambres elles sont toutes en hauteur. Alors s'il n'y a pas de lumière, il va falloir s'éclairer à la bougie, j'espère qu'ils en ont, hein. Parce que sinon c'est pas rigolo si on est dans le noir, en plus à 6h30 c'est noir. On va être avec nos téléphones, mais sauf qu'il faut qu'on les charge. Ah bah oui, mais comment on fait si on n'a plus d'électricité pour charger nos téléphones? Oh là là, mon Dieu, les amis, quelle expérience. Bon, bref, allez, tout va bien aller. C'est le jeu de la vie. C'est le jeu de la vie, c'est le jeu de la vie, voilà. Allez, je vous dis à demain pour une nouvelle aventure, hein, parce que là, on est carrément dans l'aventure, le carnet de voyage, là, on est vraiment dans le carnet de voyage, hein, voilà. Donc, je vous fais des bisous à tout le monde. Puis je verrai, j'espère que je vais pouvoir mettre les photos du jour. Bon, on va se laisser porter, déjà je vous ai fait le live, je trouve que c'est bien. Et puis bon, on verra, Diane que pourra. Et puis voilà, allez, plein de bisous à tout le monde et puis à demain. Bye.